Alléluia. Voilà. Mon thème de ce soir, ce ne sont pas les cris qui font intervenir Dieu. Amen. Parce que tout le monde crie. Quand ça ne va pas, tout le monde crie. En priant, tu cries. Mais ce ne sont pas les cris qui font intervenir Dieu. Amen. Il n'y a pas longtemps à la télé, on a vu un accident sur la A7, des gens qui allaient en vacances. Et il y a eu, je crois, 4 ou 5 enfants qui sont décédés. Moi, dès que tu touches aux enfants, mon cœur fait boum boum. Amen. Et j'ai médité, j'ai regardé, j'ai dit, le monsieur qui conduisait, il a dû crier « Oh mon Dieu ». Amen. Et je me souviens d'une vidéo avant le confinement où il y a une femme qui a fait un tonneau et qui est sortie indemne de sa voiture. C'est passé sur les réseaux sociaux et on s'est partagé ça. Amen. Et quand elle est sortie, elle s'est mise à parler en langue. Bon, les gens devaient penser que c'est dans l'émotion. Mais il n'y a qu'elle seule qui savait de quoi Dieu l'avait tiré. Amen. Et j'ai regardé ces deux accidents. Les deux ont dû crier. Mais il y a un cri que Dieu a entendu. Et il a sauvé une personne. Il y a un cri que Dieu n'a pas entendu. Et 4 enfants sont morts. Alléluia. Et j'ai compris que nous, le peuple de Dieu, nous prions mal. Nous prions et nous n'obtenons pas. Parce que nous ne réalisons pas que le manque de connaissance nous fait échouer dans beaucoup de choses. Alléluia. La parole de Dieu est là. Et le manque de connaissance nous fait que nous prions des fois sans résultat. Or, la Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Et toi et moi, nous savons que nous avons été justifiés. C'est ce que la Bible nous dit, parce que nous avons accepté Jésus. Pour toi qui n'as pas accepté Jésus, aujourd'hui, avant la prière de tout à l'heure, tu vas prendre le temps de l'accepter, afin que tu sois justifié et que ta prière soit efficace. Amen. Nous sommes une église, je dis souvent, à Christ vivant. Si quelqu'un dit on ne prie pas, il ment. On sait prier. Amen. Dis à ton voisin, on sait prier. Oui. On sait prier. On a fait des face à face, donc on sait prier. Amen. Tu es capable de tenir une veillée entière. Vrai ou faux? En janvier et février ici, papa nous a appris toute une semaine. On est venu, on priait pendant 1 heure. Donc toi et moi, on sait prier. Alléluia. Mais nous voulons les résultats. Parce que si tu pries et que tu n'as pas de résultats, c'est que, en fait, il y a un problème. Il faut qu'on aille chercher la solution et puis qu'on apporte la solution. Parce que notre Dieu est un Dieu de solution. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Alléluia. La Bible nous enseigne, et tu vas voir avec moi que Dieu, c'est vrai que dans Psaume 34, il dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Oui, Dieu entend. Mais c'est quoi qui le fait descendre? Amen. C'est quoi qui va faire que tes prières vont faire descendre Dieu? C'est ça que je suis venu te révéler aujourd'hui. Ce que Dieu m'a dit, que je suis venu te partager. Pour que toi et moi, dans nos vies, nous fassions descendre l'intervention divine. Qui veut l'intervention divine dans sa vie? Amen. Le Seigneur lui-même dit, nous chantons souvent, quand le Saint-Esprit descend, tout s'arrête. Il y a transfert, c'est ça, hein? Entre ciel et voilà. Et puis voilà ce qui arrive. Quand le Saint-Esprit descend, les maladies s'enfuient. Les stériles enfantent. Les paralytiques sautent de joie. Et puis quoi? Les aveugles voient. Les sourds entendent. Et puis à la fin, on termine, on dit c'est par sa puissance. Alléluia. C'est cette puissance-là que toi et moi, on doit goûter parce qu'on est des fils et des filles de Dieu. Alléluia. C'est cette puissance-là que tu dois expérimenter dans ta vie parce que toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Alléluia. On doit pouvoir expérimenter. Écoutez, pour que nous puissions montrer aux autres que notre Dieu est puissant, il faut que nous-mêmes, on ait goûté à la puissance. Alléluia. Amen. Qui connaît ici l'aéronautique? L'aéronautique. Voilà. En fait, même si moi-même je connaissais, si tu ne connais pas, je vais te parler, tu ne vas rien comprendre. Amen. C'est la même chose avec le Seigneur. Si tu ne sais pas comment ton Dieu fonctionne, je vais te parler de ton Dieu, tu ne vas rien comprendre. Alléluia. Si je te parle d'un sujet que tu ne maîtrises pas,
tu ne peux pas prendre ce sujet-là et aller parler de ça dehors. Si tu dois dire à quelqu'un de ta famille que Jésus peut, il faut que toi, tu aies expérimenté, que Jésus peut, et comment Jésus fait pour pouvoir. Alléluia. Amen. Moïse, avant d'aller devant Pharaon pour changer son bâton en serpent, quand il était avec Dieu, Dieu lui a montré comment on change le bâton. Vrai ou faux? Quand le Seigneur lui a parlé, entre lui et Dieu, Dieu lui a dit jette le bâton. Le bâton est devenu quoi? Non, pas devant Pharaon, devant lui-même. Souvenez-vous, avant qu'il aille devant Pharaon, devant Dieu, serpent, acclame Jésus parce que tu lis la Bible alors. Je suis sûr. Allez, tu vois la tête, ça réfléchit. Amen. Amen. C'est bien parce que ce soir, tu vas aller chercher comment le bâton a été changé. Alléluia. On va lire ensemble beaucoup de chapitres et après, je vais dire la pensée de Dieu et après, nous allons prier. Amen. Genèse chapitre 16, versets 5 à 11. Moi, j'aime lire aussi, mais si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Genèse 16, versets 5 à 11. Merci Seigneur. Genèse 16, versets 5 à 11. Amen. Et Sarai dit à Abraham. Sarai dit à Abraham, Sarai c'était la femme d'Abraham. Oui papa. L'outrage qu'on me fait retombe sur toi. L'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Elle m'a regardé de haut en bas. Que l'Éternel soit juge. Que l'Éternel soit juge. Entre moi et toi, Abraham. Abraham a répondu à sa femme. Voici ta servante et à ton pouvoir. Voici ta servante et en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Fais comme tu veux. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Alors Sarai, comme elle a vu que sa servante l'a méprisée, avec son cœur humain, a maltraité sa servante et puis sa servante a fui. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Écoutez, ce n'est pas un homme qui est allé voir Agar, c'est un ange de l'Éternel. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, papa reste là, je n'ai pas fini. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Abraham avait une promesse de Dieu. Sarah, voyant la promesse tarder, lui a donné sa servante. Vous savez, souvent, nous les chrétiens, nous n'aimons pas étudier la Bible. Voilà pourquoi nous sommes ignorants. Dans l'histoire, dans la culture juive, il était normal qu'une esclave, une servante, porte soit une mère porteuse pour sa maîtresse. Amen. Agar fait partie de ces esclaves que Abraham a récupérés lorsqu'il était en Égypte. Souvenez-vous, papa Timothée avait prêché une fois ici sur les promesses que Dieu avait fait à Abraham. Et quand il est arrivé en Égypte, il a dit à sa femme, Tala, tu es trop belle. Si j'arrive là-bas, on va me tuer à cause de toi. Donc tu diras que tu es ma sœur. Et c'est là-bas que Abraham a eu Agar comme esclave. Et les esclaves à l'époque des Juifs quand la mère, la maîtresse ne donnait pas d'enfant, il était normal dans la culture juive de donner sa servante à son mari pour que la servante porte l'enfant. Et l'histoire même dit que les servantes accouchaient sur les genoux de leur maîtresse. Amen. Attention à la culture. Dis à ton voisin, attention à la culture. Ça peut te faire rater le plan de Dieu. Alléluia. Donc, Agar tombe enceinte. L'erreur de l'Égyptienne, c'est qu'elle commence à regarder sa patronne avec mépris, oubliant que qui est le chef. Maintenant, le chef va dire, Tala, chérie, la fille là commence à se foutre de moi. Là, je fais terre à terre pour qu'on comprenne. Alléluia. Et puis, Abraham dit, mais c'est ta servante. Elle est sous ton joug. Amen. Traite-la comme tu veux. Elle a tellement méprisé Agar que Agar a fui. Mais voici ce qui se passe. Lorsque Agar fuit, Dieu envoie un ange lui parler. Vas-y, papa. L'ange de l'Éternel la trouva
près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Comme s'il ne savait pas. Ça dit, tu vois quelqu'un qui fuit, toi là tu arrives, tu dis, hey, servante, et ça dit, il identifie, hein, Agar, ta fonction, servante de Sarai, tu vas où? Alléluia. Ça veut dire qu'en fait, l'ange est venu la chercher parce qu'il y a un lien entre elle et Sarai qui a la promesse. Il y a un lien entre elle et Abraham. Voilà pourquoi l'ange est allé la chercher. Tu vas où? Vas-y, papa. Je fouille loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte. Voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. À qui tu donneras le nom de Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Merci, papa. Amen. C'est un ange qui a donné le nom de Ismaël à l'enfant d'Agar. Amen. Je me rappelle une fois, j'ai dit que j'allais appeler mon enfant Ismaël. On m'a dit non, ça c'est pour les musulmans. J'ai dit non, c'est dans la Bible. C'est un ange éternel qui a donné ça à un enfant. Amen. Ça veut dire l'Éternel m'a secouru. Alléluia. Je reviens sur Agar. Cette histoire me fait prendre conscience que Dieu a décidé de faire alliance, non pas avec Agar, mais avec l'enfant qui était dans son sein. Il a dit, je vais multiplier ta postérité, Agar. Je vais faire ceci, cela par rapport à l'enfant que tu portes. Et d'ailleurs, je donne même son nom. Il s'appelle Ismaël. Alléluia. Voilà comment Dieu installe les choses. Vous savez, quand l'ange est allé voir Agar, Agar n'avait aucune alliance avec le Dieu des Hébreux. Agar était une Égyptienne, si on peut dire une païenne. Mais voici, Agar avait un problème, sinon en fait une solution, sans s'en rendre compte. C'est que son problème, sa maîtresse la maltraitait. Et lorsque Dieu va venir, il va trancher du côté de sa maîtresse qui la maltraite. Dieu dit, humilie-toi sous son joug. Je fuis une femme qui me maltraite et Dieu me dit, repars. Écoutez, si vous voulez suivre le Seigneur, apprenez à obéir à ce que Dieu veut et pas à ce que vous pensez juste. Alléluia. Si tu veux marcher en tant qu'enfant de Dieu et expérimenter la main de Dieu, si tu veux décoller comme on chante souvent ici, apprends à marcher selon Dieu et pas selon ce que toi tu penses juste ou injuste. Sinon, il est difficile, voire même impossible, que tu vois véritablement la main de Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Normalement, si on veut bien voir les choses, Sarai, on peut dire, a été injuste. Mais Dieu n'a pas regardé, il est allé au-delà. Dis avec moi au-delà. Les larmes d'Agar, excusez-moi du mot, mais en fait, Dieu s'en foutait un peu. Alléluia. Le problème de Dieu, c'était l'enfant avec qui il avait déjà parlé, sur lequel il avait déjà fait alliance. Alléluia. Une situation peut arriver. Arrange-toi seulement à ce que la personne qui a fait alliance avec Dieu soit dans ta barque. Alléluia. Arrange-toi seulement à ce que celui qui a dit que Dieu est avec moi soit avec toi. En fait, arrange-toi juste à ce que Dieu soit avec toi. Vous savez, il y a des conflits que nous avons avec des êtres humains, avec nos cousins, nos frères et sœurs. Et nous pensons que Dieu est avec nous sans avoir vérifié. Est-ce que d'abord, dans ce combat-là, tu es de quel côté, Seigneur? Alléluia. Vous avez vu des fois, il y a des combats que vous livrez avec des païens. Et puis le païen gagne sur vous. Parce qu'en fait, à un moment précis, à un moment donné, Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu vas prier, tu vas t'arranger à ce que Dieu soit de ton côté. Alléluia. Je pensais que tu allais me dire un vrai amen. Alléluia. Agar pleure son fils qui est en train de mourir. Mais la Bible dit que Dieu entend les cris de qui? De son fils. Pourtant, c'est elle qui pleure. Mais Dieu entend les cris de son fils. Et à cause du fils, Dieu descend parler à Agar et sauver son fils. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait une alliance entre Dieu et Abraham. Dieu ne pouvait pas laisser Agar sortir de Sarai. Parce qu'il y avait une alliance entre Dieu et ce fils. Même si Agar pleurait, le cri que Dieu a entendu, ce n'est pas celui d'Agar.
c'est celui du fiston, c'est celui du bébé. Et c'est pour ça que Dieu est descendu. Alléluia. C'est celui avec qui Dieu avait alliance qu'il est descendu. C'est celui avec qui Christ a alliance. C'est à cause de l'alliance que le Seigneur descend. Ce n'est pas à cause de prières multipliées. Ce n'est pas Seigneur intervient, Seigneur agit. Tu peux jeûner, prier. La preuve, tu jeûnes et tu pries. Mais souvent, il y a des situations qui ne bougent pas. Arrête-toi, rentre en toi-même et dis-toi, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alléluia. Et ce soir, je vais te dire une chose. Dieu entend les cris, mais Dieu descend à cause de l'alliance. Amen. Et je bénis Dieu, parce que toi et moi, nous avons une alliance très forte. C'est celle que Jésus nous a donnée. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Oh, acclame-le bien, acclame-le bien. Acclame-le bien. Alléluia. Merci Jésus. Pareil pour Moïse. Vous savez, Moïse, Dieu, quand il vient, il dit toujours, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourtant, il a fait des choses extraordinaires avec Moïse. Mais on n'a jamais dit, je suis le Dieu de Moïse. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En fait, parce que Moïse est un serviteur. Un serviteur, on n'a pas alliance avec lui, nous c'est. Alléluia. Mais celui qui est notre fils, celui qui est notre ressemblance, celui à qui on traite alliance, on le considère comme un partenaire de route. Alléluia. On ne traite pas alliance avec n'importe qui. Amen. Avant de te parler de l'alliance, je vais rapidement te raconter l'histoire du désert. Toi et moi, nous savons comment Dieu a sauvé son peuple dans le désert. Mais la Bible dit que longtemps après, c'est dans Exode 2, je lis rapidement, Exode 2, 23, écoute seulement. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Je te pose la question, c'est qui criait? C'est qui criait? Les enfants d'Israël. Ces cris leur arrachaient la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements, au verset 24, et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Il a entendu les cris, mais ce qui va faire qu'il va descendre, c'est l'alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. À Exode 3, verset 5, la Bible dit, lorsqu'il va aller à la rencontre de Moïse, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, verset 6, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Alléluia. Alléluia. C'est à cause de ça que Dieu descend. L'alliance. Vous savez, quand on dit alliance, on parle d'un pacte. C'est beaucoup plus fort qu'un contrat. Le contrat, c'est ce qui liait Dieu avec Moïse. La preuve, parce qu'il n'y avait pas d'alliance entre Dieu et Moïse, à un moment donné de sa marche, toi-même Dieu, tu appelles Moïse, et toi-même un soir, tu te lèves, et puis tu viens vouloir le tuer. Alléluia. Un jour, Dieu vient et veut tuer Moïse. Je ne comprenais pas ce message jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Je relis le verset, je dis, non mais Seigneur, pourquoi tu as voulu le tuer? Et puis quelque chose me dit, lis la suite. Souvent, on prend les versets comme ça. C'est bien de lire la suite. Le avant et puis le après. Amen. Parce que souvent, par exemple, on dit, oui, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, on s'arrête là. La Bible dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est Jésus, qui fait que toi et moi, nous ne sommes plus pécheurs. Maintenant, comme on s'est arrêté au début, on est tous pécheurs. En temps, la Bible ne dit pas on est tous pécheurs. La Bible dit, tous on a péché, mais Jésus nous a rachetés. Et nous sommes maintenant des saints devant la face de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Alléluia. Alléluia. Dieu se lève et puis vient tuer Moïse. Toi-même, tu allais le chercher. Toi-même, une nuit, sans le prévenir, tu viens le tuer. Oh, je bénis la femme de Moïse, Séphora. Les femmes, soyons bénies. Les mamans, soyez bénies. Parce que vous avez la révélation des choses d'en haut. Alléluia. Séphora, qui est pourtant une Égyptienne, va discerner que le problème, c'est l'alliance. Parce que dans la maison, l'enfant qui était né, qui s'appelait Gershom, n'avait pas été circoncis. Dans l'alliance, il y a des principes. Alléluia. L'alliance, c'est un pacte entre des sociétés ou entre des personnes ou entre toi et Dieu.
une alliance nécessite que le sang coule. À l'époque, quand vous devez être des frères de sang, dans la culture des hommes, hein, on devait boire le sang de celui qu'on estimait notre frère d'alliance. Ça a été dans toutes les cultures. Tu bois le sang, ça veut dire que tu as fait alliance. Donc dans l'alliance, il y a le sang. Le mariage est une alliance. C'est pour ça qu'il y a un échange de sang. Alléluia. Donc attention avec qui vous faites vos alliances. Parce que tu veuilles pas, quand tu rentres en alliance avec quelqu'un, amen, vous comprenez, hein? Quand tu rentres en alliance avec quelqu'un, que tu veuilles pas, tu vas rêver. Alléluia. Juste une parenthèse, il y avait une jeune fille qui est venue me voir, qui me dit, j'ai rêvé, un tel est mon mari. Elle a fait un rêve où il se mariait. Quand elle a fini de parler, j'ai dit, bon, en fait, tu as dormi avec lui. Elle dit, oh, sœur Élodie. J'ai dit, non, c'est une question que je pose. Elle me dit, non, une fois seulement. J'ai dit, mais c'est normal que tu rêves, ma chérie. Tu es en alliance. Alléluia. Donc, en fait, tes rêves là, ce n'est pas... En fait, je lui dis simplement, laisse le Saint-Esprit, tu as rêvé. Comprends que, voilà, tu veux te marier, il n'y a pas de problème. Mais ne viens pas me dire que Dieu t'a parlé. Alléluia. Parce que chaque fois que vous rentrez en alliance, vous allez rêver. Dis avec moi, tu vas rêver. La Bible dit que la chair et le sang parlent. Amen. Donc, chaque personne avec qui tu rentres en alliance, l'alliance va parler. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? L'alliance nécessite que le sang coule. L'alliance obéit à des principes. Quand Dieu dit « je rentre en alliance avec toi », il te dit ce qu'il va faire. Et puis il attend de toi que tu fasses aussi quelque chose. Pourquoi il fait alliance? Parce que ses projets, il y a un intérêt pour lui à faire alliance avec toi, Cindy, à faire alliance avec toi, Maman Blanche, à faire alliance avec moi. Il y a un intérêt de Dieu qui fait que Dieu se lève de son trône et décide de faire alliance avec moi. Alléluia. Maintenant, comme il sait qu'un sang ne doit pas être n'importe quel sang, à l'époque, dans l'Ancien Testament, qui est l'image, l'ombre des choses à venir, il laissait les gens faire des alliances ponctuelles en coupant, en égorgeant des moutons, en égorgeant des veaux, en égorgeant des cabris. Mais il a décidé de faire une alliance plus sérieuse, plus puissante et plus dangereuse avec tous ceux qui acceptent le nom de Jésus dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Le sang qui devait couler, Dieu savait que ton sang à toi n'avait pas beaucoup de valeur. Donc il a décidé lui-même, qui décide de faire alliance avec toi, descend de son trône, s'incarne dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Il descend, il fait 3 ans de ministère, il montre de quoi il est capable. Et il rentre en alliance avec toi en faisant couler son sang sur la terre des hommes. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu a décidé de faire quand il est rentré en alliance avec toi. Amen. L'alliance, selon le grec aussi, c'est aussi testament. Quand tu parles de testament, Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est ancienne alliance, nouvelle alliance. Laisse-moi te parler de la nouvelle alliance dans laquelle toi tu es rentré. Toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette alliance-là fait que l'engagement que Dieu a pris avec toi est un engagement plus fort que ce que Dieu a pris avec Moïse, que ce que Dieu a pris avec Abraham, que ce que Dieu a pris avec Isaac ou Jacob. Alléluia. La Bible même dit, écoutez, souvent nous voulons ressembler à Élie parce que Élie a fait descendre le feu. Pourtant la Bible dit que Jean-Baptiste était plus grand qu'Élie. Alléluia. Mais la Bible dit qu'un plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Regardez ce que Jean-Baptiste avait la capacité de faire. Jean-Baptiste est dans le désert. Il parle dans le désert. Les gens quittent la ville et puis viennent l'écouter. Quelle puissance. Alléluia. La voix qui crie dans le désert avait une puissance que Dieu avait mis parce qu'il était rentré en alliance avec son père et sa mère qui étaient sacrificateurs dans l'église. J'ouvre une parenthèse pour dire attention à vous les Lévites, chantres, sécurité, modérateurs, prédicateurs, accueil. Nous sommes des sacrificateurs. Si tu as décidé de rentrer en alliance avec Dieu en le servant, fais attention. Une alliance, on ne joue pas avec. Amen. Souvent, les gens me disent que je suis très exigeante. Quand tu viens travailler dans un département, je suis très exigeante. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il y a une alliance dedans. Il y a une alliance parce que Dieu est capable de faire comme avec Moïse. Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu ne tue pas les gens comme avant qu'il a changé. La Bible dit que Dieu ne change pas.
Donc, des fois même, je peux te mettre en danger si je te laisse travailler alors que tu n'es pas prêt ou prête. Amen. C'est de ma responsabilité de garder l'alliance que toi, tu décides de faire avec Dieu. C'est de ma responsabilité de montrer le chemin de l'alliance que tu as choisi donc, de faire avec Dieu. L'alliance que Dieu fait avec toi, c'est le sang de Jésus qui crie plus fort que le sang d'Abel. Écoutez, quand Dieu dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel, ça veut dire qu'il y a des sangs qui crient. Alléluia. Le sang d'Abel est un sang humain. Le sang d'Abel peut représenter le sang de ta famille. Mais vous voyez, il n'annule pas le sang d'Abel. Il crie plus fort. Le sang de Jésus n'annule pas le sang de ta famille. Il crie plus fort. Je vais prendre mon exemple. Quand je suis arrivé à l'église, quand mes parents sont venus, beaucoup m'ont dit, tu ressembles à ton papa. Aujourd'hui, si je brise l'alliance qu'entre mon père et moi, si mon papa revient, je vais toujours lui ressembler. Vrai ou faux? L'alliance n'est pas partie. Juste que le sang de Jésus crie plus fort. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang de ta famille. Donc quand tu pries, si tu veux profiter et bénéficier de l'alliance, c'est de faire en sorte que le sang de Jésus crie plus fort que le sang que tu portes dans ton sang. Que le sang de Jésus crie plus fort que le sang de ta famille. Que le sang de Jésus crie plus fort que l'alliance que tu as pu contracter dans le passé. Parce qu'une alliance, pour la briser, c'est dur. Alléluia. Une alliance, pour la briser, c'est très dur. Il y a des principes. Voilà pourquoi, je me rappelle, un homme de Dieu est venu, il a dit une chose et c'est vrai. Le diable s'est arrangé à rentrer dans chaque famille africaine, européenne, asiatique, à mettre des adorations, à tisser des alliances avec des génies des eaux, des génies de la terre, des génies de la forêt. Pourquoi? Parce que le diable connaît la puissance de l'alliance. Alléluia. Alléluia. Le diable connaît. Vous savez, j'aime à le dire, quand on nous a créés, le diable était déjà là. Ce n'est pas un petit joueur. Amen. Dis à ton voisin, notre ennemi n'est pas un petit joueur. Donc toi, arrête de jouer. Dis-lui, dis-lui. Alléluia. Le diable, les alliances. On est tous au courant de toutes les alliances que les gens font pour aller sacrifier des humains, sacrifier le cousin, sacrifier la maman. L'alliance. L'alliance, c'est de génération en génération. Dans toute la Bible, Dieu, quand il a fait alliance avec une personne, toute sa génération a suivi. Même quand il frappait et qu'il avait décidé d'enlever du trône quelqu'un, il gardait toujours Judas à cause de l'alliance qu'il a fait avec David. Amen. Dieu garde son alliance. Toi, garde l'alliance avec Jésus. Alléluia. Amen. Toi, garde l'alliance avec Jésus. Pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, je veux t'inviter ce matin à faire alliance avec Jésus. Alléluia. Pour toi qui sais que tu viens à l'église, vous savez que tu viens à l'église, c'est bien beau, mais il est bon aussi de bénéficier de ce qu'il y a dans l'église. Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus a donné les clés à l'église. Il a dit ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ta vie. Il est bon de profiter de cet engagement, de cette alliance que Dieu a fait avec l'église. Vous savez pourquoi le diable, dans son plan, a permis que pendant la pandémie, les églises soient fermées? Parce qu'il y a une onction dans l'assemblée qu'il n'y a pas à la maison. Et le diable avait besoin que cette onction-là soit éteinte pour pouvoir travailler. Maintenant, quand on a ouvert, venez aussi prendre l'onction et puis travailler, prier contre ce que le diable fait. Vous ne voulez pas. Mais comment vous voulez que la pandémie s'arrête? Comment vous voulez que ce qui se passe dehors s'arrête? En temps, la Bible dit que les clés, Dieu n'a pas donné à quelqu'un d'autre. Dieu a donné à toi, Dieu a donné à moi. Amen. Alléluia. Les clés, Dieu nous a donné à toi et à moi. Donc le diable s'est arrangé à ce que tu restes dans ta maison, que tu sois distrait et distraite. Certains ont prié. Dieu a ouvert. Dieu a permis. Tu as gagné une bataille. La guerre n'est pas finie. Viens en assemblée, prions ensemble. Tu ne veux pas. Les clés, Dieu a donné à l'église. Alléluia. L'alliance, Dieu a donné à l'église. La pandémie va s'arrêter si l'église se lève et prie. Ne prie pas, ça va continuer. Tu es fatigué de porter les masques. Tu n'es pas encore fatigué. Dis à ton voisin, tu n'es pas encore fatigué. Oui. Le jour où ça va te fatiguer, tu vas te décider, on va venir ici, on va prier jusqu'à ce que Dieu nous dise, bon, c'est bon, j'arrête. Pour le moment, Dieu ne parle pas. Toi aussi, tu ne parles pas. Bon, tu vis quoi. Et puis, tu t'habitues au masque, tu t'habitues au gel. C'est stylé aussi, hein?
Je vois, on a créé même des nouveaux masques. Bon, les masques bleus, maintenant, ça nous fatigue. Les petits masques avec les dessins, ça nous amuse. Le diable travaille. Toi, Dieu t'a donné un pouvoir, Église. Alléluia. L'alliance que tu as est plus puissante que l'alliance que Dieu avait avec Abraham, Isaac et Jacob. L'ancienne alliance n'a rien de comparable avec la nouvelle alliance. Alléluia. L'ancienne alliance n'a rien de comparable. L'alliance que tu as avec Jésus n'a rien de comparable avec l'alliance que Élie a pu avoir avec Dieu le Père. L'alliance que tu as avec Jésus fait que tu hérites non seulement de la plénitude de ce qu'il y a en lui. Colossiens 1,12 nous parle de que Dieu a mis en Christ une plénitude. C'est-à-dire quand on dit plénitude, il y a plein. Tout ce que tu veux, tu peux tout faire, tu peux tout devenir parce que Christ est en toi. Respecte seulement l'alliance. Marche dans l'alliance. Quand tu élèves la voix au nom de l'alliance. Parce que c'est le sang de Jésus qui parle pour toi. Ce n'est pas tes œuvres. Il y en a beaucoup ici, vous pensez que c'est les œuvres qui vont vous sauver, qui vont faire qu'on aura nous les hommes, on aura un bon regard sur vous. Oui, c'est normal, tu fais de bonnes œuvres. C'est normal qu'on t'acclame. Mais le plus important, si tu veux que ta vie avance, que l'alliance avec Jésus parle. Que l'alliance que tu as avec Jésus parle. C'est en croyant dans son cœur et en confessant de sa bouche qu'on devient enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu hérites d'une alliance incomparable. Amen. Parmi nous ici, qui n'a pas encore accepté Jésus, qui lève la main, il va accepter Jésus et nous allons continuer. Alléluia. Si tu sais que tu n'as pas encore accepté le Seigneur dans ta vie, tu es chrétien, tu es chrétienne, mais il est bon que tu rentres en alliance avec Jésus-Christ. Lève juste la main et nous allons continuer. Parce que ce soir, nous allons prier. Parce que nous allons activer l'alliance que nous avons avec Jésus. Alléluia. Tout le monde a accepté le Seigneur. Est-ce que tu veux accepter Jésus? Amen. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent accepter Jésus? C'est un appel que je lance parce que c'est-à-dire nous tous ici, nous devons profiter de la grâce qui est disposée aujourd'hui. Alléluia. Nous devons bénéficier de ce qu'il y a dans l'alliance. Alléluia. Je ne te demande pas si tu es chrétien, catholique, évangélique, protestant, orthodoxe. Non. Est-ce que tu veux entrer en alliance avec Jésus? Est-ce que tu veux accepter que Jésus entre en alliance avec toi? Lève seulement la main et nous allons prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Tout le monde a accepté Jésus. Acclame Dieu pour ta vie. Amen. Alléluia. L'alliance. Dis avec moi l'alliance. L'alliance. Amen. Et toi, l'alliance, ce que toi tu dois faire, c'est honorer cette alliance. Je ne vais pas aller loin. Toi-même, toi et moi, nous savons c'est quoi honorer. Nous devons marcher selon cette alliance que nous avons faite. Amen. Nous avons accepté Jésus. Nous devons marcher selon cette alliance. Aujourd'hui, il est question de prière. Depuis la semaine dernière, l'efficacité dans la prière. Écoute, tu ne peux pas être efficace dans la prière si tu te présentes devant Dieu avec tes œuvres. Tu dois te présenter avec la marque de l'alliance, qui est le sang de Jésus. Alléluia. Tu dois te présenter avec l'identité de Christ. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Regarde toi-même, cette semaine, est-ce que Christ vivait en toi ou c'est toi qui vivais en Christ? On prend seulement la semaine là. On est vendredi. De lundi à vendredi. C'est Christ qui vivait en toi ou c'est toi qui vivais en Christ? Médite dessus parce que c'est ton premier sujet de prière. Amen. Qui vivait en qui? C'est Christ ou c'était toi-même? Amen. Toi-même vois, évalue. Maintenant, si tu vois qu'en fait, c'est plus moi, et puis bon, je profitais un peu de Christ. Bon, ce soir, tu vas prier et tu vas dire, Jésus, je te mets devant. Alléluia. Alléluia. L'alliance que tu as avec Jésus doit parler en ta faveur. L'alliance que tu as avec Christ doit parler en ta faveur concernant la situation que tu vis. L'alliance que tu as avec Jésus doit pouvoir détruire la maladie qui te fatigue. L'alliance que tu as avec Jésus doit pouvoir te donner les solutions pour sortir des situations que tu traverses. L'alliance que tu as avec Jésus doit pouvoir te donner la force de relever les défis que tu es en train de traverser en ce moment. L'alliance que tu as avec Jésus
doit être capable de déverser sur toi la puissance de Dieu pour guérir, pour opérer dans le spirituel. Écoute, un chrétien, un enfant de Dieu, en fait, ce n'est pas quelqu'un de normal, c'est quelqu'un de surnaturel. L'alliance que tu as avec Jésus te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas un nom, c'est un pouvoir. Dis avec moi pouvoir. Qui dit pouvoir dit que tu as une capacité supérieure. Qui dit pouvoir dit autorité. Alléluia. Alléluia. Cette alliance a des principes que tu connais, que je ne vais pas répéter là. Mais je veux que tu actives cette alliance dans la prière tout à l'heure. Je veux que tu actives l'alliance que tu as avec Jésus, que tu comprennes ce qu'il y a en Christ, ce que Christ a caché dans le nom de Jésus. Vous savez pourquoi je célèbre beaucoup le nom de Jésus? Parce que la Bible dit que c'est le premier-né de toute création. Dieu a voulu faire de lui le premier-né afin qu'en tout et pour tout, il soit le premier. Quelqu'un qui est premier, on dit, il est en toi. Et puis toi, tu n'es pas premier dans ton domaine, il y a un problème. Tu n'as pas activé l'alliance que Dieu a avec toi. Alléluia. Dans tous les domaines, tu dois être premier. Tu dois être une identité remarquable. Pas parce que tu es noir de peau, mais parce qu'en toi, il y a une puissance et un pouvoir qui impose le règne de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Moi, je dis souvent que le fait même qu'on soit de couleur, ça nous donne même une largesse. Dès que tu arrives, on sait que c'est toi. Déjà. Donc, normalement, tu dois être à l'aise avec ta couleur. Amen. Donc, je veux parler vraiment. Déjà, ceux qui sont complexés parce qu'ils sont noirs, réalisez que c'est une grâce. Et je vais vous dire pourquoi. La tsunami dans la Bible, elle a dit « Je suis noire, mais je suis belle ». Alléluia. Cette phrase m'a beaucoup interpellé. Parce qu'elle a ajouté un « mais » à quelque chose qui est censé être normal. Donc, ce qu'on peut voir comme un défaut, elle a mis en qualité. Je suis noire, mais je suis belle. Quand tu arrives et que tu es noir, qu'est-ce que tu fais de différent qui te différencie des autres? Alléluia. Amen, amen. On a toujours ce cliché. Oh, c'est les noirs qui ne payent pas les tickets. C'est les noirs qui arrivent en retard. Écoute, je suis noir, mais je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Je suis noir, mais ce que j'ai en moi, pousse-toi que je te montre le règne de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je suis noir, mais dans mon domaine, personne ne me ressemble. Parce que j'ai la marque de Dieu en moi. Parce que j'ai le pouvoir de Dieu en moi. Alléluia. Alléluia. Ne fais pas de ce que les hommes pensent comme handicap, un handicap. Amen. Si Dieu t'a démarqué, c'est parce que Dieu voulait que ton démarquage produise quelque chose. Alléluia. À un moment donné, on disait aux mamans, quand j'étais à Paris, je me rappelle, on disait aux mamans qui étaient nounous, les mamans nounous, elles priaient pour les enfants qu'elles gardaient. La génération des nounous des années 95 à 2000, c'était des mamans ivoiriennes. Et la plupart, 5-6 ans après, tous les enfants qu'ils avaient gardés venaient à l'église parce que leurs nounous priaient avec eux dans leur chambre. Donc on a une génération d'Européens qui sont devenus chrétiens à cause des nounous. Écoute, je suis peut-être nounou, mais ce que je fais comme travail, personne ne fera à ma place. Alléluia. Pendant une période, comme on dit des mundele en anglais, tu as des mundele de 15, 16, 17, 18, 20 ans qui venaient à l'église et puis qui priaient comme s'ils venaient du pays. Pourquoi? Parce que la maman nounou, qu'on a dit, oh nounou, tu vaux rien, la maman nounou connaissait sa valeur. Quand elle va prier pour l'enfant, quand elle va lui parler de Jésus à l'enfant, et puis quand l'enfant grandit, devient chrétien et il emmène sa famille à Christ. Ça, c'est un enfant qui a compris, un fils de Dieu, qui a compris son pouvoir d'amener des hommes et des femmes à Christ au travers de son travail. Ne méprise pas ce que Dieu te donne. Utilise-le avec le pouvoir que Dieu t'a. Active l'alliance que tu as. Et tu verras que tu feras des exploits avec Jésus en toi. Alléluia. Ne te méprise pas. Rien de ce qu'un chrétien fait n'est insignifiant. Tout ce que tu as, Dieu te donne. Mais c'est toi souvent, excusez-moi du mot, qui chez les Ivoiriens on dit qu'il n'est pas IRA. C'est-à-dire tu n'es pas réactif ou réactive. Regarde ce que tu as. Regarde qui tu as en toi. Avec Christ en toi, tu es sûr que tu vas pleurer comme ça, comme tu pleures là. C'est parce que tu ne sais pas l'alliance que tu as. Tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus. C'est vrai. On peut pleurer, mais vraiment, passer des mois et des années à pleurer avec Jésus dans ta vie. Avec Jésus. Oh, le nom au-dessus de tout nom. C'est que les Yabango. Alléluia. Toutes les chansons que vous voulez. Amen. Amen. Avec Jésus. Tu vas pleurer pendant des années, tu es sûr.
active l'alliance que Jésus a avec toi. Active l'alliance que Jésus a avec toi. Dis avec moi, j'active l'alliance ce soir que Jésus a avec moi. Écoute, tu peux pas... Moi, bon, ça, j'ai dit moi parce que je peux parler que de moi. Il n'y a que moi que je connais. Amen. Moi, j'ai un problème avec les chrétiens qui sont défaitistes, qui sont toujours dans... Bon, ça me fatigue. Parce que Jésus n'a jamais fait En tout cas, dans la Bible, hein, il n'a jamais été découragé. Bon, il a été tenté. Toi et moi, on a été tentés. Lui, il a vaincu la tentation. Nous, des fois, on la vainc, des fois, elle nous vainc. Mais lui-même nous a dit, 7 fois le juste tombe et il se... Donc, dans tous les faits, je veux me relever. Dis avec moi, je veux me relever. Ça, ce n'est pas un problème. Amen. Dans tous les cas, tu vas te relever. Tu n'as pas de papier et puis c'est toi qui... Moi, pendant 6 ans, je n'ai pas eu de papier en France, mais c'est la période où je me suis le plus baladé. Je suis allé en Suisse 2 fois. Je suis allé à Toulouse. Je suis allé à Lyon. Depuis que j'ai les papiers, je ne bouge plus. Je ne comprends pas. Je vous assure. Et c'est comme si je n'avais... Il y a un ami qui m'a dit, toi tu as la foi. J'ai dit, mais écoutez, soit on est chrétien, soit on n'est pas chrétien. Alléluia. Je me suis baladé. Et puis des fois, je sortais. Je vais en Suisse sans passeport, rien. Je reviens. Pour la gloire de Dieu. Amen. Je suis allé à Lyon. Je ne sais plus. Oui, c'était pareil. Je suis allé à Lille. Juste pour aller chanter. Je suis allé chanter à Lille. Tu t'en vas où? Je m'en vais à Lille. Pourquoi? Pour chanter. Je suis allé à Toulouse pour chanter. C'est-à-dire, je me suis baladé en temps de crise. Là, pendant la pandémie, toi, le chrétien, tu dois t'accabler. Non. Le païen peut s'accabler. Mais toi, dans ta barque, il y a Jésus. Dans ta barque, il y a celui qui peut tout, en qui tout habite. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit, tout au long confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. En son nom, les aveugles voient, en son nom, les paralytiques entendent. Le nom là, non seulement tu as sa capacité, tu as sa force, et puis pendant la pandémie, c'est toi qui paniques. Non, tu peux paniquer au début parce que tu n'es peut-être pas en esprit, Dieu ne t'a pas averti, d'accord. Mais ça fait quand même combien? 5-6 mois. Tu paniques encore? Demande à ton voisin, tu paniques encore? Et puis il faut qu'il te réponde. Quand on pose des questions, il faut répondre. Demande-lui, tu paniques encore? Vraiment, hein? Maintenant, demande-lui, est-ce que d'abord même tu pries contre la pandémie? Demande-lui. Non, demande vrai. Demande-lui, est-ce que tu pries contre la pandémie? Et puis, il te répond. Écoutez, soit on est enfant de Dieu, soit on ne l'est pas. Soit on a un pouvoir, soit on ne l'a pas. Alléluia. Amen. Je lis rapidement Colossiens 1:12 et nous allons prier. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dis Amen. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dis Amen. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Dis Amen. Il est l'image visible, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Ça veut dire ce qui est invisible que tu ne vois pas, c'est en Jésus que ça a été créé. Le visible que tu vois, c'est en Jésus qui a été créé. Et toi et moi, nous savons que l'invisible détermine le visible. Et celui qui maîtrise l'invisible est en toi. Alléluia. Celui qui maîtrise la partie que tu ne maîtrises pas est en toi. Donc l'invisible, tu le maîtrises aussi. Alléluia. Il dit, tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Si tu veux acclamer, acclame-le bien. Alléluia. Alléluia. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en Jésus-Christ. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix
Par le sang de sa croix. Alléluia. Par le sang de sa croix, il a réconcilié les hommes avec Dieu. Par le sang de sa croix, il a réconcilié l'Afrique avec Dieu. Par le sang de sa croix, il a réconcilié l'Europe avec Dieu. Par le sang de sa croix, il a réconcilié l'Amérique avec Dieu. Ta famille avec Dieu. Tes entrailles avec Dieu. Tes projets avec Dieu. Alléluia. De quoi tu as peur, enfant de Dieu? Alléluia. Jésus a réconcilié l'invisible avec le visible. Jésus a réconcilié la terre avec le ciel. Il a créé un canal pour que toi et moi, nous puissions percer ce canal, prendre ce qui est en haut et dire à Jésus que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Alléluia. Oh, Jésus, il a réconcilié là où tu es réconcilié avec le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Toi, tout ce que tu demandes, c'est ce qui existe et tu as peur. Le mariage, ça existe, tu as peur. Tu pries, tu jeûnes pour un mariage que le païen demande gratuit. Alléluia. Cherche les choses invisibles. Elles sont plus valorisantes. Il y a plus de puissance à opérer dans l'invisible que dans le visible. Des fois, tu te limites à prier pour des choses. Vraiment, quand j'ai grandi dans la foi, j'ai béni Dieu. Des fois, on jeûne et on prie pour des choses. Je me dis, Seigneur, pardonne-nous notre ignorance. Alléluia. Pardonne notre ignorance. Tu jeûnes et au début, c'est normal. Quand tu es nouveau converti, oui. Mais quand même, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Tu n'es plus un nouveau converti. Tu as saisi des choses. Tu as compris que Jésus est puissant. Jésus est capable. Laissez-moi vous parler un peu de Jésus. Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, la vie, c'est un miracle. L'être humain ne change pas. Messieurs, mesdames qui veulent changer vos maris et vos femmes, l'être humain ne change pas. Changer, ça s'appelle un miracle. Et c'est qui fait ce miracle? C'est Jésus. Quelqu'un qui a été levé de 1 à 30 ans, tu veux le changer. Il n'a qu'à être plus gentil, plus docile. Il ne change pas. Alléluia. Il n'y a que Dieu, par l'Esprit de Dieu, qui change un homme. Toi-même, regarde-toi comment tu as changé. C'est quelqu'un qui t'a poussé à changer. C'est quelqu'un qui t'a fait changer. C'est l'Esprit de Dieu en toi. Alors la capacité de l'Esprit, ne la méprise pas. La capacité de l'Esprit de Dieu en toi, ne la méprise pas. Active-la. Active Dieu en toi. Active la puissance de Dieu en toi. Alléluia. Tu dois être capable d'opérer des choses spectaculaires. Pas les chercher avec des miettes. Moi, je refuse les miettes. En tout cas, depuis que j'ai grandi avec Christ, je refuse les miettes. Alléluia. Parce que notre Dieu vaut mieux que les miettes. Alléluia. Cette femme, quand elle est venue demander à Jésus le miracle, Jésus lui a dit, on a dit que c'est pour les enfants d'Israël. Il dit, hey, même les chiens mangent. Donne-moi, je mange. Jésus a dit, il n'y a pas une femme qui a eu plus grande foi que cette femme. Elle a dit que même les miettes, elle dit, donne-moi tout ce que je veux. Vous vous rendez compte, la guérison de son enfant, Dieu appelle ça miette. La guérison, c'est des miettes. Guérir, c'est des miettes. Moi, j'ai expérimenté la guérison d'une tumeur bénigne au cerveau. Dieu ne m'a pas fait tomber par terre. Dieu m'a dit seulement, tu es guéri. J'ai dit, je suis guéri. Quand j'ai compris qui j'étais, je suis guéri. Je suis reparti voir le médecin, il n'a rien vu. Parce que c'était miettes. La guérison, je veux vous dire, c'est des miettes. Jésus fait plus que ça. Alléluia. Jésus. En fait, je veux réveiller ta foi. Souvent, on a peur pour des petites choses. Moi, j'ai vu les aveugles voir, c'est des miettes. C'est des miettes. Et on n'arrive pas à activer des miettes dans nos vies, tout simplement parce qu'on n'a pas compris comment activer l'alliance qu'on a avec Jésus. On est ignorant. Voilà pourquoi la Bible dit on meurt comme des esclaves. Je refuse ça dans ma vie, au nom de Jésus. Je ne suis pas esclave. Je ne suis pas esclave. Jésus a dit, je suis fils de Dieu. Ah, amen ou amen pas? Il ment ou il dit la vérité? Je suis fils de Dieu. Dans tout ce que je fais, je réussis. À tous les niveaux. Alléluia. Si je ne réussis pas, il y a un problème. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je n'ai pas activé? Parce que tout quand on fait le problème, c'est jamais devant Dieu, c'est à ton niveau. C'est jamais au niveau de Dieu. Tu vas chercher des explications à 2,50 €. Il n'y a pas d'explication. Prends l'alliance. Active l'alliance qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Mercredi, on était à l'étude biblique. Et me dit, mais comment faire pour aider quelqu'un qui est dans tel problème qui ne veut pas le laisser? Je dis, mais s'il ne veut pas le laisser, c'est que c'est elle ou lui. Il est sous une loi du péché. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets sous la loi de la grâce.
Souvent, on veut lutter avec le péché avec nos propres forces. Si on pouvait lutter avec le péché avec nos propres forces, mais il y a longtemps, on aurait quitté le péché. Il y a longtemps, tu aurais quitté ton péché. Tu es dans ton péché parce qu'en fait, tu n'as pas compris que tu es esclave du péché. Tu restes esclave de l'impudicité, esclave du vol, esclave de la fourberie parce que tu ne veux pas. Sinon, en vrai, toi, enfant de Dieu, qui as accepté Jésus, la preuve, il y a un seul péché qui te terrasse. Sinon, tous les autres ne te terrassent pas. Tu sais lutter contre le vol, tu sais lutter contre le mensonge, mais ça, tu ne sais pas lutter. C'est toi-même qui choisis. Lorsque tu vas comprendre, prendre conscience que tu es un enfant de Dieu, fils du royaume, que tu as reçu le pouvoir de parler à la terre, et la terre exécute, de parler à ton corps, de dominer la chair, tu vas te lever toi-même, tu vas dire non, et puis c'est fini. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un petit. Alléluia. Moi, je refuse que les gens, en tout cas dans l'église, je suis Christ vivant, église de Papa Timothée. Tu ne peux pas rester dans la bassesse. Parce que déjà, même papa n'aime pas la bassesse. Quand tu causes avec Papa Timothée, tu sais qu'il n'aime pas la bassesse. Donc pourquoi moi je vais aimer la bassesse? Alléluia. Une fois je causais avec un enfant, qu'est-ce que tu veux devenir? Oh, je veux vendre du kebab. Il dit, ah, avec tout ce qu'on te prêche à Ecodim, toi tu veux vendre kebab. Je dis, moi, sois au moins chef de kebab. Responsable, lui il veut vendre, il veut couper la viande. Ah, éduquons nos enfants, vraiment. Tout le monde veut devenir pilote, veut devenir, je ne sais pas, faites rêver les enfants, ils doivent viser les étoiles. Déjà, vous avez arrêté de viser les étoiles. Jésus vient te dire, vise les étoiles, mon fils. Vise les étoiles, ma fille, tu es mon enfant. Alléluia. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et puis toi, Dieu décide de rentrer en toi. Et puis toi, tu vises pas loin. Pourquoi? Qui est mort? Alléluia. Alléluia. Il dit, il veut vendre kebab. Je vous rassure, ce n'était pas Ecodim d'ici. Non, non, non. Acclamez Jésus pour Ecodim de Seigneur. Parce que Yael me menaçait, genre, elle m'a dit, c'est qui cet enfant? Non, non, ce n'est pas ici. C'est un autre enfant. Lui, il veut vendre, couper la viande. Je dis, non, papa, si tu veux vendre, tu veux être un kebabier, il faut dire que tu veux être responsable de restaurant. Là, voilà. Et puis, quel type de restaurant? Fast-food, kebab, il n'y a pas de souci. Mais ne me dis pas que tu vas aller couper le kebab. À 8 ans, là, tu veux penser à couper le kebab. Mais tu vas faire quoi à 15 ans? Alléluia. Alléluia. On rigole, mais beaucoup de nous adultes, nous raisonnons comme cet enfant. Nous sommes limités, oubliant qui est en nous. Nous avons une alliance puissante. Nous avons une alliance puissante. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Abel était c'est-à-dire, les deux qui ont été créés, Abel et Caïn, étaient des hommes à une autre dimension. La preuve, ils vivaient plus longtemps que nous. Donc leur sang était même beaucoup plus fort que nous qui vivons 100 ans. Mais le sang là, de ces hommes qui avaient une aura particulière, le sang de Jésus crie plus fort que ces hommes-là. Nous sommes des hommes des derniers temps, où Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions. Alléluia. Ces choses-là sont perdues dans l'église. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne savent plus ce que c'est qu'une alliance. Ce soir, tu vas activer ton alliance. Acclame Jésus et lève-toi. Alléluia. Alléluia.